bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Le motard fantôme d'Aiguillon. C'est dans le livre Communication, rumeurs et légendes urbaines de Frédéric Dumerchat que l'on retrouve trace de ce fait divers. De mars à juillet 1984, un motard fantôme aurait hanté l'autoroute A62, entre l'aire d'Aquitaine et le péage d'Aiguillon. Ses victimes, car c'est lui qui provoquait des accidents, auraient été des femmes. On en aurait compté 6. Des noms sont cités dans les coupures de l'époque, et 2 d'entre elles seraient décédées. Ces faits ont même été relayés dans la presse en avril, mai et juillet 1984, car plusieurs femmes conduisant la nuit signalèrent des agressions par un motard, tels des queues de poisson, coups de botte sur les portières, et tout ça près du péage de l'Aiguillon. C'est ainsi que le 4 juillet 1984, une jeune femme conduisant sa 2 chevaux en pleine nuit aperçut une moto éclairée qui la suivait. Arrivé à la hauteur de sa portière avant, le motard va tendre la main, puis faire une queue de poisson. La femme va alors freiner et donner un coup violent de volant avant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Le motard va alors s'approcher et essayer de passer sa main à travers la portière. La conductrice va alors descendre et interpeller le motard. Un témoignage recueilli au moment des faits donne un peu plus de détails sur cette affaire. Une femme décrivait ainsi la moto comme une épave rouillée, tordue, avec le pneu avant fondu. En ce qui concerne le motard, elle dit que le visage du motard était dissimulé par de grosses lunettes, ses vêtements étaient sales et déchirés, ses bottes sans semelle et ses genoux noirs de sang coagulé. La conductrice va alors poser la main sur celle du motard qui va se mettre à hurler et qui s'enfuira en trombe. D'après une enquête, il se trouve que ce motard serait un certain Patrick qui vivait du côté d'Énaliétard en Picardie. Il aurait eu un accident sur l'A61 en moto. Il s'en serait sorti, sauf que malheureusement sa passagère prénommée Marilou aurait été écrasée par un camion. Rongé de remords, il se serait suicidé peu après en se jetant du haut des falaises du cap Griné dans la Manche. Le fantôme du motard ne fut pas revu après l'incident. Est-ce le geste de la femme qui l'a touché de la main qui lui a permis de trouver la paix ? Le mystère demeure entier.